Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Les engagements du président de la République dans le secteur de l'éducation nationale, nous vous en parlerons dans quelques instants. De grandes étapes ont été franchies pour l'édification d'un système éducatif à l'ère du temps, avec entre autres l'introduction de nouvelles matières et de mesures pour le bien-être des écoliers. L'Office national des publications scolaires garantit la disponibilité des manuels scolaires pour tous les cycles d'enseignement dans la wilaya de Béchar. Les parents peuvent acheter les livres et fournitures scolaires au niveau des points de vente et bibliothèques agréées à des prix réglementés. Agriculture, nous irons dans un premier temps à Saïda pour vous parler de son exceptionnelle production de pommes de terre. Des milliers de quintaux sont récoltés chaque année, puis cap sur Tougourt, où agriculteurs et éleveurs investissent dans le secteur de l'élevage bovin, une valeur ajoutée pour l'économie de la région. Et puis nous clôturons cette édition avec les matinées de Rancard d'Et Boumehdi à Tizi Ouzou. Elles étaient consacrées aux ateliers de toutes sortes. Un festival riche en art, en culture et en camaraderie et qui a compté un large éventail de participants venus de toute l'Algérie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On entame cette édition avec les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le secteur de l'éducation nationale. De grands pas ont été franchis à travers la prise de nombreuses décisions pour l'édification d'un système éducatif à l'ère du temps, notamment avec l'introduction de nouvelles matières à certains cycles scolaires et des mesures pour le bien-être des écoliers. Yemina Saïdi. Le savoir est la pierre angulaire de tout développement et progrès, que ce soit sur le plan économique ou social. Les efforts de l'Algérie dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement se poursuivent à travers la mobilisation de tous les moyens et la mise en place de réformes globales visant à construire un système éducatif de qualité. Grâce au soutien du président de la République aux enseignants et à l'intérêt majeur qu'il porte au secteur de l'éducation qu'il suit de près, le système éducatif a franchi de grands pas pour se hisser au rang des systèmes éducatifs avancés dans le monde. Parmi les décisions majeures prises par le président de la République, on compte l'introduction de la langue anglaise à partir du cycle primaire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des réformes globales visant à construire un système éducatif adapté aux évolutions mondiales et à l'évolution technologique effrénée. Parmi ces réformes figure également la révision des programmes d'enseignement scolaire. Par ailleurs, le poids du cartable scolaire étant un souci majeur tant pour les parents que pour les enfants, le président de la République avait ordonné le lancement de larges consultations en vue de sortir avec une approche unifiée pour trouver des solutions immédiates au poids du cartable scolaire. La nouvelle stratégie adoptée par le président de la République mise sur la numérisation du secteur, la promotion des mathématiques, l'intégration de l'art dans le cycle secondaire et le renforcement de la pratique de l'éducation physique au cycle primaire, outre la prise en charge des élèves aux besoins spécifiques. Pour ce qui est du secteur de l'éducation nationale, c'est le pilier du développement et du progrès. Le président de la République, lors de sa campagne pour la présidentielle, s'était engagé à revaloriser ce secteur, ce qui s'est concrétisé à travers la réforme globale du système éducatif. Pour ce qui est des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, plus de 62 000 enseignants contractuels ont été titularisés. Les efforts en vue de la réforme du système éducatif se poursuivent avec l'équipement de plus de 1200 écoles primaires de tablettes numériques, soit une moyenne de 2 établissements par commune à travers le territoire national. De plus, 4 000 enseignants ont été recrutés pour l'enseignement de la langue anglaise aux élèves de 4e année primaire. Et grâce à la vision globale du président de la République, une étape historique a été franchie. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'enseignement de l'éducation physique au cycle primaire est désormais confié à des enseignants spécialisés. Ce sont des réformes qui méritent d'être mises en avant, mais le chemin est encore long. Le président de la République a rappelé dans ses entretiens périodiques avec les médias nationaux l'importance de ce secteur, mais aussi les progrès accomplis ces dernières années et dans un futur proche, ce que nous espérons bien sûr.
D'importantes avancées ont été réalisées dans ce secteur crucial. Les performances exceptionnelles de nos élèves dans des compétitions mondiales, comme le concours de robotique en Corée du Sud ou encore les Olympiades de mathématiques, témoignent de l'impact de ces réformes sur le terrain. Ces jeunes qui sont l'avenir de l'Algérie, qui œuvrent à bâtir un système éducatif se voulant un véritable moteur de changement et de progrès. C'est aujourd'hui qu'a débuté l'affectation des enseignants d'éducation physique et sportive dans les écoles primaires à travers différentes régions du pays. Première fois que cette matière est enseignée aux primaires, une démarche qui permettra de non seulement découvrir tôt les aptitudes physiques des élèves, dont ceux aux besoins spécifiques, mais aussi d'alléger la charge qui pèse sur les professeurs de langue arabe qui assuraient eux-mêmes l'enseignement de cette matière. Rappelons qu'hier, c'est le personnel administratif qui a repris du service. Les enseignants, eux, reprendront le 3 septembre. De nouvelles infrastructures scolaires verront le jour à la rentrée prochaine dans des régions autrefois en retrait, modernes et équipées d'installations de pointe. Ces réalisations découlent des engagements du président de la République. Elles promettent en tout cas d'offrir un enseignement de qualité et un environnement propice à l'apprentissage. Illustration ce soir à Oran et Timimoun, Rina Nourari. Ce lycée flambant neuf ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire 2023-2024 dans la nouvelle cité du martyr Ahmed Zabana d'Oran. Cette infrastructure scolaire moderne est dotée de toutes les commodités. Les lycées les plus proches sont à Ain al-Bayda et Senia. Ce nouveau lycée est le bienvenu pour les jeunes de notre cité. Ce lycée est un acquis pour nos enfants. Ce lycée est équipé de toutes les commodités nécessaires pour les élèves. Il dispose de 22 classes, 6 laboratoires, 2 salles d'informatique, une bibliothèque, une salle de musique ainsi qu'une salle polyvalente. Aqsar Tabelkouza, dans la commune de Tinerkouk à Timimoun, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour achever les travaux de construction du nouveau collège de la commune. Les engins s'activent, les murs prennent forme. Une vraie course contre la montre est engagée pour offrir aux élèves un établissement flambant neuf. Les salles de classe sont désormais prêtes. Il nous reste à finaliser les travaux de la cantine et du pavillon administratif. Nos équipes travaillent dur afin de terminer dans les délais impartis. Près de 250 enfants doivent parcourir de longues distances pour rejoindre leur collège. Grâce à cet établissement, ils pourront accéder à une éducation sans la contrainte des longs trajets. Dans la commune de Qsar Qadour, les dernières retouches sont apportées au tout nouveau lycée. Nos enfants doivent parcourir près de 35 km jusqu'à Zawiyat Dbar pour rejoindre l'établissement le plus proche. La wilaya de Timimoun s'est dotée de plusieurs établissements scolaires, à savoir 4 écoles primaires ainsi qu'un lycée pouvant accueillir jusqu'à 1000 élèves à Qsar Qadour qui ne disposait pas de lycée auparavant. L'objectif est de rapprocher les élèves de leur établissement scolaire tout en leur offrant une éducation complète. Ces nouvelles structures éducatives contribueront à l'amélioration de l'encadrement des élèves, leur offrant un environnement adéquat à l'apprentissage. L'Office national des publications scolaires garantit la disponibilité des manuels scolaires pour tous les cycles d'enseignement dans la wilaya de Béchar. Les parents peuvent acheter les livres et fournitures scolaires au niveau des points de vente et bibliothèques agréées. L'ONPS s'est ainsi assuré d'approvisionner les communes reculées et frontalières de la wilaya. Yanis Aïd-Qassem. À quelques jours de la rentrée scolaire, 4 librairies ont été agréées par l'Office national des publications scolaires à Béchar pour la vente des manuels des 3 paliers. Les librairies rassurent quant à la disponibilité de tous les livres. Tous les livres scolaires sont disponibles à partir du préscolaire, même les livres de langue anglaise. Pour l'heure, l'affluence des clients reste timide, mais nous rassurons les parents quant à la disponibilité des livres en quantité suffisante. L'Office national des publications scolaires a procédé à la distribution des livres des 3 paliers à des prix réglementés par l'ONPS. Nous proposons également des fournitures scolaires à des prix raisonnables. Autre point de vente, le salon des articles scolaires où l'on trouve également les nouveaux manuels de langue anglaise pour les 3e années primaires.
Nous sommes au niveau du théâtre de la wilaya de Béchar. Nous mettons en vente les livres distribués par l'ONPS. Les parents n'auront qu'à se déplacer vers les librairies agréées pour faire leur emplette. Ils trouveront également le nouveau livre d'anglais pour le palier primaire. L'Office national des publications scolaires a également approvisionné toutes les communes de la wilaya de Béchar jusqu'aux régions les plus reculées. Une délégation de l'entreprise chinoise chargée de la réalisation du projet de la ville médiatique Zaïre Media City a visité aujourd'hui le siège de la télévision algérienne, et ce afin d'avoir une idée sur les modes de fonctionnement ainsi que sur le matériel utilisé. Au volet agriculture, nous nous sommes intéressés ce soir à la wilaya de Saïda, dont les terres sont fertiles et les ressources en eau abondantes. La région est aussi connue pour son exceptionnelle production de pommes de terre. Chaque année, des milliers de quintaux sont récoltés. Un rendement possible grâce notamment à l'accompagnement des services agricoles ainsi qu'aux aides octroyées au profit des agriculteurs. Yamina Saïdi. Situées dans la wilaya de Saïda et plus précisément à Ain Lahjel, ces terres sont exclusivement consacrées à la culture de la pomme de terre. Des milliers de quintaux sont produits chaque année dans cette région, connue pour ses terres fertiles et ses ressources hydriques. Cette année, la production est nettement meilleure que l'an dernier. L'aide de l'État nous a beaucoup aidé pour développer notre activité. Les conditions techniques et climatiques ainsi que la disponibilité des ressources hydriques nous permettent d'être un pôle de production de pommes de terre à l'échelle nationale. Il faut savoir que 3 variétés de pommes de terre sont cultivées ici tout au long de l'année. Les services agricoles accompagnent les agriculteurs jusqu'à la phase de stockage. Une opération facilitée à travers la mise en place de plusieurs points de stockage équipés de chambres froides à travers l'ensemble de la wilaya. La capacité de stockage est estimée à 27 000 mètres cubes. Cette année, nous avons enregistré une production importante. Nous avons également signé un accord avec une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel frigorifique. Aujourd'hui, nous avons plus de 7 000 quintaux en stock et l'opération se poursuit. Les services agricoles de la wilaya de Saïda œuvrent à augmenter la production de la pomme de terre dans le cadre d'une stratégie nationale visant à satisfaire les besoins du marché et exporter le surplus. Nos agriculteurs sont de plus en plus nombreux à opter pour l'élevage bovin en réponse à une demande qui ne cesse de croître. L'exemple ce soir à Tougourt où plusieurs agriculteurs éleveurs de la wilaya ont choisi d'investir dans ce secteur dans le but de diversifier leur production, ce qui va alimenter le marché local de ce produit essentiel et aussi ainsi insuffler une nouvelle dynamique à l'économie de la région. Rina Lourari. La wilaya de Tougourt enregistre un engouement particulier de la part des agriculteurs pour l'élevage bovin, optant pour le concept de fermes diversifiées et axant une bonne partie de leur activité sur l'élevage de vaches laitières, mais aussi l'engraissement des veaux. Nous avons commencé cet investissement avec 22 vaches et actuellement nous en comptons 100. Toutes ces vaches sont laitières. Nous avons un programme d'engraissement pour le bétail et ambitionnons d'élargir ce projet pour atteindre 1000 bêtes. La filière lait, développée en amont avec l'élevage de vaches laitières et en aval avec les laiteries, à l'exemple de cette usine qui tourne 24 heures sur 24 pour approvisionner le marché local en lait de consommation et en produits laitiers. Nous pouvons produire jusqu'à 5000 litres de lait que nous distribuons à travers la wilaya. Nous effectuons un contrôle rigoureux de la qualité des produits. Au départ, l'État nous a octroyé un quota mensuel de près de 26 tonnes de poudre de lait. Aujourd'hui, nous avons droit à un quota d'environ 54,4 tonnes, nous permettant de produire en moyenne 20 000 litres par jour. Nous envisageons également de produire du lait de vache et ses dérivés. Ces nouvelles expériences réussies permettront de créer de l'emploi, de revitaliser l'économie locale et d'alimenter la région en produits laitiers.
Et puis cet appel de la représentation du Front Polisario en Allemagne à l'ensemble des sociétés impliquées dans le pillage des richesses du Sahara occidental à respecter la légalité internationale selon laquelle toute activité d'exploration ou d'exploitation menée sur les territoires sahraouis occupés sans consentement du peuple sahraoui par l'intermédiaire de son unique et légitime représentant, le Front Polisario, est une violation des principes du droit international. Le Maroc empêche les journalistes espagnols d'accéder au Sahara occidental occupé sans aucun argument juridique. C'est ce qu'a indiqué un reporter dont le travail est basé sur les victimes des violations du droit international, soulignant que le régime du Marzen empêchait le droit à l'information dans ce territoire non autonome. Lorsque des journalistes veulent rendre compte de la situation des citoyens sahraouis, le Maroc exerce sa poigne de fer et empêche le libre exercice de l'information sur le territoire. En Libye, le chef du gouvernement a suspendu sa ministre des Affaires étrangères, Nejla El-Mengouche, après l'annonce hier d'une rencontre la semaine dernière avec son homologue de l'entité sioniste. Une rencontre qui a provoqué des manifestations à Tripoli et dans d'autres villes libyennes. La ministre est suspendue provisoirement et soumise à une enquête administrative par une commission. Pour le Conseil présidentiel, ceci ne reflète pas la politique étrangère de l'État libyen, ne représente pas les constantes nationales libyennes et est considéré comme une violation des lois libyennes qui criminalisent la normalisation avec l'entité sioniste. Les autorités palestiniennes ont appelé hier la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse de parrainer des groupes de colons en Cisjordanie. Un appel après des groupes de colons sionistes et attaquer des fermes palestiniennes. Tenant l'entité sioniste entièrement et directement responsable de ces attaques, le ministère palestinien des Affaires étrangères a averti que les conséquences de ces actes créeraient davantage de tensions dans la région, rappelant que plus de 600 000 colons sionistes vivent en Cisjordanie et à Al-Quds Est. Et on termine chez nous en Algérie avec les matinées de rencard d'Et Boumehdi à Tizi Ouzou. Elles étaient, vous le verrez, consacrées aux ateliers de toutes sortes, écriture, dessin, théâtre et cinéma. Un programme riche en art et en culture et en camaraderie également. C'était un festival qui a compté, vous le verrez, un large éventail de participants venus de toute l'Algérie. Reportage Naïm Al-Walish. Outre les spectacles qui ponctuent Rencard d'Et Boumehdi dès que le soleil décline, des ateliers d'écriture, de dessin, du théâtre sont proposés tous les matins aux villageois dans une ambiance tantôt légère, tantôt studieuse. Vous étiez le diable à notre table, à présent vous alimentez les gens des fables. Vous qui vouliez réécrire l'histoire, vous êtes désormais juste un vilain personnage dans mon histoire. Là, j'anime un atelier mis en espace d'une pièce théâtrale que j'ai écrite. Je l'ai écrite en français, La Belle et le Corsaire, et elle a été adaptée en tamazirt par Hasmes, que je remercie vivement. Et donc là, on essaie de mettre en scène une mise en espace du texte en français en tamazirt. Atelier d'écriture pour cette tranche d'âge, c'est plus pour débloquer, on va dire, leurs idées et leur capacité à s'exprimer. C'est lié une idée au mot ou bien une émotion au mot. Nombreux sont les petits qui courent ces ateliers dans un élan ludique, un peu détaché, pour côtoyer l'immense champ du lexique. C'est notre deuxième activité de la journée et de l'événement. Voilà, on a remarqué qu'il y a vraiment de l'engouement et il y a une très belle énergie. Voilà, il y a de la réactivité des enfants qui sont vraiment impliqués, et tout. Voilà. À Rencard, pour se distraire, on fait feu de tout bois si bien que des spectacles éphémères sont improvisés ici et là, histoire de participer avec si peu au grand rendez-vous festif de l'été. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Mounir Arj pour l'édition de midi. Quant à moi, je vous dis à 19h pour celle du soir. Excellente soirée à tous.